Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 21 au dimanche 27 août 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'exploiter pour ce tirage hebdomadaire mais également pour tous les tirages quotidiens de la semaine à venir ainsi que le petit oracle de la magie que voici et que j'ai déjà installé. Alors je vous propose une mouture différente du tirage hebdomadaire que vous avez peut-être l'habitude de suivre. Je vous ai préparé 3 petits ensembles différents. Chacun de ces ensembles comporte 3 cartes issues du tarot vilain, une petite carte issue du petit oracle grimoire de la magie et une petite pierre que je n'interpréterai pas parce que je ne suis pas spécialiste de la lithothérapie, mais que je préfère vous mettre ici pour que vous puissiez faire votre choix. Car vous l'avez compris, vous allez être acteur et actrice de votre tirage hebdomadaire. Je vais donc vous laisser choisir un de ces 3 tas pour avoir un message ou un tirage un petit peu plus personnalisé. Alors vous avez le choix entre le tirage, on va dire, œil de tigre, avec cette jolie petite pierre marronnée que j'ai placée ici, donc ici. Le tirage du milieu, ça sera le tirage améthyste, avec cette jolie petite pierre d'améthyste. Et le tirage quartz, petit quartz rose, juste là. Alors je vais vous laisser faire votre choix entre le tas, on va dire numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Prenez à l'inspiration celui qui vous parle le plus, celui qui vous attire et on se retrouve d'ici 2-3 secondes pour faire le tirage de chacun et chacune d'entre vous. À tout de suite. Alors j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre petit tas de cartes. Je vais commencer du coup par faire le tirage œil de tigre. Pour ceux qui n'ont pas choisi l'œil de tigre, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour pouvoir avoir accès directement à votre tirage améthyste ou le tirage quartz rose. Alors on va commencer mes amis qui avaient choisi consultante l'œil de tigre avec le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée c'est une carte qui évoque lorsqu'elle est à l'endroit, et c'est vrai que j'ai oublié de préciser que je tirais le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Donc je reprends le 8 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on est coincé, piégé dans une situation, on est attaché à une situation ou à quelqu'un, à une relation, on se sent prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose. Alors souvent la carte du 8 d'épée elle évoque toutes les situations de despotisme. Donc par exemple si on est sous la domination ou sous le joug d'une personne, alors ça peut être un partenaire, ça peut être un ex, ça peut être une personne dans la sphère amicale ou familiale qui a bien trop d'importance dans notre vie et qui est presque toxique pour nous, ça peut être un collègue ou une collègue un petit peu trop envahissante, ça peut être un membre de la hiérarchie, ça peut être un voisin, voilà, ça peut vraiment être tout type de personnes, des personnes plus ou moins proches ou plus ou moins éloignées, qui agissent un petit peu de façon trop autoritaire sur nous ou de façon trop intrusive dans notre vie. Alors si on n'est pas du tout dans ce genre de situation, il y a également l'idée que le 8 d'épée incarne toutes les situations dans lesquelles on se sent prisonnier. Je vous donne un exemple, on se sent prisonnier ou prisonnière d'une relation, pourquoi pas également prisonnier ou prisonnière dans un carcan familial, prisonnier de la charge mentale, des tâches domestiques, voilà, notre vie fait qu'on est prisonnier d'une certaine routine. On se sent prisonnier dans notre travail, on sent que quelque chose ne nous convient pas, mais on ne sait pas trop comment faire pour changer les choses. Voilà. C'est vraiment toutes les situations dans lesquelles on se sent un petit peu piégé et dans lesquelles on a l'impression qu'on ne peut pas, on va dire, se sortir. Alors, le 8 d'épée, il peut aussi incarner toutes les addictions que l'on peut avoir, des addictions à des substances psychoactives, des addictions aussi à des pratiques addictives. Voilà, tout ce qui est un petit peu de cet ordre-là. Bon, en tout cas, c'est une semaine qui semble effectivement être marquée par une forme d'emprise à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, j'ai déjà placé ma deuxième carte et je recouvre ici avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage extrêmement positif lorsqu'il est à l'endroit puisqu'il nous parle de recevoir de l'aide, de la protection et un support dans le cadre justement de ce despotisme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'effectivement la carte du despotisme et de l'emprise, elle n'est pas positive. Mais là, on a un contrebalancement avec la reine d'épée. Donc il y a l'idée qu'on va avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous tend la main pour pouvoir sortir de situation d'emprise. Alors je vous donne un exemple. Si vous êtes par exemple pris dans le cadre d'une relation un petit peu toxique, il y a l'idée qu'une personne peut vous apporter de l'aide, de l'écoute, un encouragement ou même une issue de secours, une solution, un conseil. Voilà, tout simplement. Et puis là encore, si on est piégé dans une situation, il y a l'idée qu'on reçoit de l'aide, de l'écoute d'une
personne. Et si effectivement on est pris dans des problématiques d'addiction et qu'on aimerait bien s'en sortir, il y a l'idée qu'on peut là encore recevoir de l'aide de la part d'une personne, d'une institution aussi, d'une structure. La reine d'épée, elle incarne une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance pour moi, mais ça incarne également, à mon sens, une aide presque institutionnelle, de l'encouragement au sens très très général. On va terminer de recouvrir ici avec le 2 de coupe qui est inversé. Alors, le 2 de coupe met l'accent sur les mauvaises rencontres que l'on peut faire dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi, pourquoi pas, dans la sphère professionnelle. Voilà, on est amené à côtoyer des gens qu'on n'apprécie absolument pas. C'est aussi une carte qui nous parle de relations houleuses, voire de disputes, de relations tendues, d'hypocrisie. Alors, c'est une carte qui, forcément, est un petit peu plus nuancée. Alors pour moi, il y a deux interprétations possibles pour vous, mes consultants et consultantes qui avaient choisi l'œil de tigre. On me parle d'une semaine dans laquelle vous allez avoir à régler des situations de despotisme ou d'emprise. Et à mon sens, c'est une évolution positive puisque la reine d'épée est à l'endroit. Alors, vous pouvez effectivement recevoir de l'aide dans ces situations, donc une aide incarnée par une personne qui peut être proche de vous, mais qui peut être également beaucoup plus éloignée. Ça peut être quelqu'un, un copain, un voisin, enfin voilà, pas forcément quelqu'un de proche, voire une personne un petit peu expert. Donc ça peut être un docteur, un thérapeute auquel on va aller se confier. Voilà. Il y a également cette idée avec le 2 de coupe que, justement, on a pu être affecté par de mauvaises rencontres, mais qui ont déjà été opérées. Et que justement, on va recevoir de l'aide pour se débarrasser, si je puis dire, de ces problématiques liées à des mauvaises rencontres, ou en tout cas des rencontres un petit peu décevantes. Alors, si la dispute, elle a déjà eu lieu avec une ou plusieurs personnes, il y a l'idée qu'on peut recevoir de l'aide et du soutien un petit peu inattendu de la part d'une personne qui pourrait faire, on va dire, tourner la balance en votre sens. Voilà, vous recevez une main tendue. Et si la dispute, elle a effectivement déjà eu lieu, il y a également cette idée que une personne, pourquoi pas, peut prendre parti pour vous et un petit peu vous conforter dans l'idée que vous avez un petit peu raison d'être fâché à l'égard de cette ou de ces personnes qui vous cherchent des noises. Pour moi, il y a l'idée qu'on est soutenu dans un conflit et que les gens sont tout à fait d'accord avec nous sur le fait qu'effectivement, cette ou ces personnes qui nous ont fait des coups de Trafalgar, ne sont pas forcément très positives. Bon, ça me parle quand même de disputes, tout à fait possible. Alors pourquoi pas d'ici la deuxième moitié de cette semaine, avec justement cette ou ces personnes. Il y a un petit peu un fond d'hypocrisie aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore véritablement eu de dispute, il y a l'idée que vous sentez qu'une ou plusieurs personnes ne sont pas honnêtes envers vous. Vous sentez qu'on vous fait des grands sourires, mais qu'on n'en pense absolument pas moins derrière vous. Il y a un petit peu cette idée qu'une personne pourrait nous ouvrir les yeux, mais positivement. Alors, ça ne me fait pas penser à une personne qui vient pour faire des ragots et des histoires en disant « Ah, tu sais, j'ai appris que tel collègue, dès que tu avais le dos tourné, elle en profitait pour dire ou pour faire telle ou telle chose. » Non, j'ai plus l'idée que c'est une personne gentille qui ne veut absolument pas mettre de l'huile sur le feu, mais qui va vous mettre en alerte en disant « Fais attention à tel ami, à tel collègue, à tel voisin. » Voilà, il y a l'idée qu'on vous met positivement en alerte pour vous sortir de cette situation. Alors pour moi, cet ensemble de cartes me dit que on est plus dans les relations un petit peu toxiques, hypocrites. Vous êtes, à mon sens, placé sous l'emprise d'une personne un petit peu néfaste. Peut-être que vous avez des soupçons sur l'honnêteté, l'hypocrisie ou pas de cette personne, qu'on va vous ouvrir les yeux, à mon sens plutôt en milieu de semaine, et qu'on peut effectivement aller au clash avec cette ou ces personnes plutôt d'ici la fin de la semaine. Alors pour ceux qui finalement n'ont pas du tout envie d'aller jusqu'au clash, il y a quand même l'idée d'une hypocrisie qui est levée, et on se rend compte malheureusement qu'on a fait une mauvaise rencontre ou un mauvais choix. Alors pour moi, on me parle plutôt de relationnel. C'est vrai que j'ai dit que le 8 d'épée, c'était le fait aussi de se sentir coincé dans une situation ou le fait de se sentir coincé dans ses addictions, ça peut être le cas, mais l'accent pour moi là est vraiment mis sur une ou plusieurs même relations qui ne vous conviennent absolument pas et dans lesquelles vous êtes peut-être un petit peu enfermé et vous avez conscience que ça ne vous convient pas, ou malheureusement le voile est levé sur la réalité de ces situations. Alors je vais essayer de le décliner en fonction des différents domaines qui peuvent être évoqués. Donc si vous êtes plutôt concerné par la sphère sentimentale, on me parle d'une relation
d'emprise. Alors ça peut être par exemple être toujours sur l'emprise de son ex. Et il y a l'idée que quelqu'un peut vous tendre la main pour essayer de vous en sortir de cette situation ou vous dire certaines choses que peut-être vous ne voulez pas voir sur votre ex. Alors ça peut être une personne dans la famille, un ami. Ça peut être également un thérapeute, voilà, on l'a dit, l'aide elle peut vraiment être plus ou moins proche de vous. Et il y a l'idée que vous ouvrez les yeux sur la réalité de cette relation, de cette personne que peut-être vous avez eu tendance à idéaliser et qui a, dans certains cas, une situation un petit peu d'emprise avec vous. Alors pour ceux qui sont en couple, on me parle, dans certains cas, bien évidemment, si ça vous parle d'une relation dans laquelle on se sent piégé. Alors bien sûr, ça concerne que les gens qui effectivement ne sont pas épanouis dans la relation amoureuse dans laquelle ils sont. Il y a un petit peu d'emprise, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on se laisse un petit peu manipuler, avoir par là où les personnes avec lesquelles on est en relation. Pour moi, il y a quand même des soupçons, des doutes. Et il y a l'idée qu'une personne positive pourrait un petit peu vous ouvrir les yeux, vous donner une issue de secours, vous donner un conseil positif quant à cette situation. On me parle de dispute pour la fin de la semaine, peut-être parce qu'on va un petit peu mettre les pieds dans le plat par rapport à cette situation. Alors ça peut par exemple me faire penser à une situation où le partenaire est extrêmement possessif et jaloux. Une personne va venir un petit peu nous mettre la puce à l'oreille en disant tu sais, je trouve qu'effectivement tu n'es pas forcément très très libre dans ta vie, que ton partenaire ou ta partenaire surveille un peu trop ce que tu fais, voilà. Et il y a l'idée que ça clash en fin de semaine parce que vous pourriez effectivement mettre les pieds dans le plat en disant bon ça suffit. Je fais ce que je veux, voilà, ça peut me faire penser à ça, ce genre de situation où on se dispute pour ce genre de choses. Alors on me parle également, pour mes amis qui sont en triangulaire, du fait d'être coincés un petit peu dans cette situation, si toutefois cette situation de triangulaire ne vous convient pas, et il y a l'idée d'une main qui vous est tendue. Alors ça peut effectivement tourner au clash à la fin de la semaine, sur fond quand même d'angoisse, c'est-à-dire que les relations sont très tendues, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est dans la dispute ou dans les relations un petit peu tendues, les dialogues houleux, voilà, parce qu'effectivement quelqu'un nous a ouvert les yeux et forcément ça ne nous fait pas plaisir, donc il y a un petit désir de régler un petit peu nos comptes avec notre partenaire, quelle que soit, je le répète, la situation dans laquelle on se trouve. Alors si c'est plutôt la sphère amicale ou familiale qui nous parle, il y a l'idée qu'on est soumis à l'emprise d'une personne, donc ça peut être un ami ou un membre de la famille un peu trop envahissant, qui se mêle de tout. On n'est pas forcément dans des relations toxiques, mais des fois simplement dans le fait que certaines personnes se mêlent beaucoup de notre vie et on ne sait pas tellement comment se déplétrer de ces situations-là. Il y a l'idée en tout cas qu'on peut recevoir l'aide, le soutien d'une personne qui soit nous ouvre les yeux, soit nous souffle un conseil pour essayer de se sortir de ça. Et ça peut effectivement tourner en mode règlement de compte à la fin de la semaine avec l'idée qu'on pourrait mettre les pieds dans le plat pour recadrer ces personnes un petit peu trop envahissantes ou qui en tout cas nous dominent. Alors ça peut être des situations où par exemple un membre de votre famille ou un ami vient chez vous assez régulièrement, se permet de critiquer vos choix, de mettre son grain de sel. Et puis ça peut aussi être des situations d'emprise beaucoup plus importantes où on vous fait culpabiliser, où on vous fait atteindre une situation de dépendance affective et matérielle. Voilà, on est vraiment dans tout type de forme de despotisme. Vous pouvez bien évidemment le décliner à tout type de relations, des relations avec des collègues, des relations avec des voisins, des gens très intrusifs. Et puis quelqu'un qui vous met en alerte. Fais attention, ce voisin qui te fait de grands sourires, te lamine dès que tu as le dos tourné auprès de tout le quartier. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors on va voir quel est le conseil. Donc je vous rappelle, de façon générale, on nous parle d'une relation pas forcément très très bonne qui est autour de vous, quelle que soit la personne, qu'elle soit proche ou un petit peu plus lointaine. Il est évident que vous vous sentez coincé dans cette relation, que vous osez peut-être pas dire les choses, que vous savez pas comment mettre un terme à certaines situations d'envahissement, de jalousie, d'excès, de contrôle de la vie de l'autre, de grains de sel fourré, n'importe où. En tout cas, on nous dit que vers le milieu de la semaine, on pourrait recevoir l'aide, le conseil ou en tout cas le soutien d'une personne, homme-femme, qui va un petit peu nous ouvrir les yeux et surtout nous donner envie de résoudre cette situation. C'est comme si cette personne, elle allait nous pousser, mais pousser positivement. C'est pas une personne qui se réjouit du fait qu'il y ait des conflits. Et vous pourriez effectivement ouvrir votre bouche en fin de semaine pour dire à cette ou ces personnes qui essayent un petit peu de vous contrôler ce que vous pensez. Alors forcément, il peut y avoir des discours un petit peu tendus ou en tout cas
cas des disputes annoncées parce que ça ne fait jamais plaisir ce genre de situation. On va regarder la carte message. Alors vous avez la carte du laurier qui est une carte de réussite. D'ailleurs, il y a une expression qui dit qu'on est couronné de laurier, je crois. Alors, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Alors c'est une carte qui nous parle de réussite et le laurier est associé à la journée du dimanche, donc plutôt au niveau de la fin de la semaine, donc autour du week-end, vendredi, samedi, dimanche. On nous parle pour moi du fait que ça va être quelque chose d'heureux pour vous, d'au moins oser mettre les pieds dans le plat avec cette ou ces personnes. Alors je ne sais pas comment les choses vont s'établir, est-ce que cette personne va être ouverte à votre discussion, va reconnaître ses torts, ou est-ce qu'au contraire on va aller sur du clash avec coupure de pont. Ce qui est sûr, c'est que ça incarne votre réussite. Voilà, ça va bien tourner pour vous, vous allez ressortir gagnant ou gagnante, si je puis dire, de ce conflit. C'est comme si vous alliez sortir des griffes de cette personne. Alors, pour moi, la carte de la réussite, elle mentionne aussi le fait que cette ou ces personnes qui agissent négativement à votre égard sont tout simplement jaloux de votre réussite. Alors, ça peut être une réussite financière, professionnelle, matérielle, mais aussi une réussite de vie. Voilà, il y a de la jalousie dans l'air et c'est peut-être ce qui suscite l'hypocrisie de cette personne. Voilà mes consultants qui avaient choisi le petit ensemble dédié à l'œil de tigre. Alors, je vais passer maintenant au tirage pour ceux qui ont choisi la pierre améthyste. Comme tout à l'heure, je vais donc retourner votre première carte et nous avons ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle de se laisser aller, de se détendre, d'enfin se relaxer, de pouvoir lâcher prise et prendre de la distance avec des difficultés, des problématiques, des conflits qui nous ont bien pris la tête. Donc ça nous annonce quand même une semaine plutôt apaisée. Donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés, des conflits, des tensions, quel que soit le motif de ces tensions, on va pouvoir un petit peu se relaxer pour cette semaine. Alors je vais recouvrir avec cette deuxième carte qui est le 8 de denier. Alors, je rappelle que les deniers dans ce tarot, c'est bien évidemment la famille des pentacles. Alors le 8 de pentacle ou le 8 de denier, peu importe, nous parle d'un travail acharné, du fait d'avoir beaucoup d'ambition, de travailler dur, mais de le faire de façon particulièrement heureuse. On est assidu, on maîtrise, on a du talent. En gros, on travaille beaucoup, mais c'est un travail qui est efficace, qui est solide, on sait ce qu'on fait. Il y a vraiment cette idée de talent. Alors pour moi, les deux cartes associées ensemble nous disent tout simplement qu'on va peut-être pouvoir souffler dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on a eu une quantité de choses à faire absolument incroyables ces derniers temps, du travail par-dessus la tête. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être qu'on a été accaparé par une mission, par un projet, par quelque chose. Alors, ça peut être des travaux, ça peut être accaparé par un chantier, par des recherches immobilières, peu importe. Il y a l'idée qu'on va pouvoir un petit peu s'apaiser et se souffler par rapport à ces situations-là. Alors j'ai ici le roi de bâton. Le roi de bâton qui est inversé. Alors le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de personnes assez extrêmes, donc des personnes un petit peu colériques, un petit peu énervées, qui ont tendance à s'emporter pour 3 francs 6 sous. Et puis ça me parle également de personnes égoïstes et qui a tendance à briser ses promesses. Alors, pour moi, cet ensemble de cartes me parle de vous, ma consultante, mon consultant. On nous dit que cette semaine, vous allez enfin pouvoir souffler, vous relaxer, vous détendre après avoir eu pas mal de choses à régler. Alors forcément, le 8 de denier me parle beaucoup de travail. Vous avez peut-être eu une vie professionnelle intense ces derniers temps, du travail par-dessus la tête, des imprévus qui vous ont rajouté des heures, du boulot en plus, vous avez ramené du travail à la maison. Bref, cette semaine, ça va être un petit peu plus calme de ce côté-ci. On me parle également, pour tous ceux qui ne travaillent pas, du fait d'avoir été accaparé par un projet, quel qu'il soit, mais plutôt matériel. Et effectivement, on va pouvoir un petit peu lever le pied en cette nouvelle semaine, tout simplement parce que les choses, ont fini par se tasser. On a fini justement ce travail. Voilà, il y a l'idée qu'on ne laisse pas tomber. Les choses sont juste terminées. Alors le roi de bâton nous montre peut-être que vous aurez tendance à être très concentré sur vous-même pour cette semaine. Il y a un petit peu l'idée que vous avez envie aussi de lâcher prise par rapport au travail ou par rapport à cette mission qu'on vous a confiée. Et du coup, vous allez être peut-être un petit peu moins disponible, d'où le fait qu'on pourrait vous prendre pour quelqu'un d'égoïste pour cette
semaine. Ça me fait penser par exemple à une personne dans le cadre du travail qui a tout donné ces derniers temps et cette semaine, eh bien, un collègue ou même le chef vient vous dire ça serait bien que tu gères tel dossier, ça serait bien que tu partes en déplacement et que vous allez peut-être tout simplement dire non, là j'ai quand même pas mal bossé ces derniers temps, j'ai pas compté mes heures, donc non, je n'accepte pas cette mission, ce déplacement. Voilà. Et c'est quelque chose qui sera peut-être mal compris ou mal considéré par vos interlocuteurs, interlocutrices. Alors si vous ne travaillez pas, c'est pareil, ça me fait penser à une personne qui a mené un travail acharné ces derniers temps. Donc par exemple, c'est les grandes vacances, peut-être que vous avez eu en garde vos petits-enfants, vos neveux, nièces, vos filleuls. Vous avez débordé d'activités avec ces charmants chérubins. Là, vous allez pouvoir un petit peu vous détendre et vous pourriez effectivement avoir d'autres propositions. Donc par exemple, une personne qui vous dit ça serait bien que tu regardes de nouveau mon enfant parce que là j'ai un petit souci, ou ça serait bien que tu viennes m'aider à faire telle ou telle chose, et vous allez dire ça suffit, j'ai déjà tout donné la semaine dernière, donc là j'ai envie un petit peu de me reposer. D'où l'idée, je le rappelle, qu'on n'est pas forcément compris et qu'on peut être taxé de personnes égoïstes alors que vous avez juste envie un petit peu de lâcher prise et de souffler. Il peut y avoir de la fatigue physique aussi, liée à ce surplus de travail qui a été vôtre. Alors peut-être effectivement que justement dans le cadre de cette fatigue qui peut être ressentie, vous allez être amené à renoncer à une promesse que peut-être vous avez tenue. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez dit à une personne que vous viendrez l'aider à faire des travaux chez elle, et puis les circonstances où vous êtes épuisé parce que vous avez eu tellement de choses à faire ces derniers temps que là vous ne vous sentez pas du tout en capacité et en motivation d'aller aider cette personne. Voilà, souvent le roi de bâton à l'envers, il parle aussi du fait de rompre une promesse qui a été tenue. Alors si je refais votre bilan, mes amis qui avaient choisi la colonne de l'améthyste, on me parle du fait que vous avez fourni un travail acharné ces derniers temps et que vous allez enfin pouvoir vous relaxer, vous détendre, et malheureusement cela ne va peut-être pas être super bien perçu par d'autres personnes qui aimeraient éventuellement vous rajouter quelques autres missions ou quelques autres travaux sur les épaules. Il y a l'idée effectivement que vous avez peut-être tout donné ces jours ou ces semaines précédentes et que maintenant vous aspirez au repos. Alors on va regarder votre carte message. J'ai la varicite, une jolie pierre verte qui me parle de relations authentiques. Je vous fais la lecture. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, vous devez faire comprendre aux autres quels sont vos besoins. Pour moi, il y a la pierre de vérité, donc il y a l'idée qu'on dit la vérité. Je vous donne un exemple, vous refusez cette mission ou ce service qu'on vous demande parce que vous n'en pouvez plus, il y a l'idée que vous devez le dire. Écoute, je suis désolée, effectivement, je devais venir t'aider pour faire tes travaux, je suis désolée de ne pas pouvoir te rendre ce service, mais là je suis épuisée. Il y a vraiment l'idée que vous devez dire la vérité et expliquer très justement à ces personnes pourquoi vous refusez. Voilà, il y a l'idée que effectivement, sur le moment, la personne qui peut vous solliciter va se dire dis donc c'est vraiment pas cool, c'est pas gentil, mais qu'au final avec explication elle finira par comprendre qu'effectivement là vous avez besoin de vous écouter, vous en priorité. On me parle de relations authentiques, donc pour moi il y a l'idée que vous allez être écouté, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, votre interlocuteur ou interlocutrice pourrait dire mince, c'est pas cool, tu m'avais promis, tu pourrais me rendre un service, voilà. Mais en expliquant les choses, à mon sens, les choses justement peuvent s'apaiser. Alors, j'ai terminé pour le camp, on va dire, améthyste. Je vais maintenant travailler sur ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on va regarder, mes amis, quartz rose, qui vous attend pour cette semaine. Alors, j'ai l'arcane majeur du grand amour, c'est-à-dire l'arcane majeur des amoureux, qui tombe et qui tombe à l'envers. Alors c'est une carte à l'envers qui évoque le fait de ne pas se sentir aimé, d'être en manque d'amour. Alors vous vous souvenez qu'en cartomancie, l'amour c'est l'amour dans un couple, mais c'est aussi l'affection des amis, l'affection de la famille. Voilà, on se sent un petit peu chafouin, un petit peu en manque d'affection, d'amour, de tendresse. Alors c'est vrai que dans certains cas, la carte de l'amoureux inversé peut nous parler d'une rupture ou de difficulté dans la vie sentimentale, de conflit, de solitude, et ça peut également
également nous parler de difficultés à s'aimer soi-même. Bon, alors peut-être qu'effectivement, pour tous ceux qui ont choisi le petit tas du quartz rose, vous vous sentez pas forcément aimé. Voilà, un petit peu en manque d'affection, où vous avez l'impression de ne pas vous aimer vous-même, vous vous trouvez pas jolie, vous vous trouvez pas séduisant, séduisante. Voilà, il y a un petit peu ce mal-être également. Et pourquoi pas l'impression que le partenaire ne vous apprécie pas, que vous ne rencontrerez jamais l'amour. Voilà, ça me parle aussi d'être pessimiste au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Et pourquoi pas aussi le fait d'avoir l'impression que les amis, la famille sont pas là pour nous. Et ça peut être bien évidemment tous ces sentiments en même temps. On est un petit peu chafouin-chafouine à mon avis. Allez, on va recouvrir ici avec l'arcane majeur de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est l'intuition. Le 6e sens, c'est l'intelligence. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous pourriez commencer le début de la semaine en étant un petit peu chagrin par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On est chagrin dans le couple, on est chagrin quant à nos relations amicales familiales, on se sent pas aimé, pas soutenu, on se sent pas dans un mood séduisant, voilà, on se critique beaucoup soi-même. Et la grande prêtresse, alors peut nous parler d'un sentiment de sagesse qui va vous habiter au milieu de la semaine. Vous retrouvez un petit peu confiance et vous commencez peut-être avec intelligence à vous dire bon bah non, finalement j'ai eu tort un petit peu de déprimer, les choses ne sont pas si désagréables ou si pénibles que ça. Voilà, il y a l'idée que vous regardez avec un petit peu plus de recul et de sagesse justement votre situation. On va recouvrir avec le 4, oui c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'isolement, d'être dans son coin, d'être replié sur soi-même, ça nous parle de bouderie, voire dans certains cas de tristesse. Alors c'est vrai que ça me fait revoir mon jugement sur l'interprétation de la grande prêtresse, le fait qu'on ait un 4 de coupe. Alors je ne vais pas vous mentir, mon consultant qui avait choisi le petit tas du quartz rose, ça va être une semaine un petit peu chagrine pour vous. Il n'y a pas de catastrophe annoncée, on se rassure, mais effectivement vous allez être un petit peu boudeur, boudeuse. Pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment qu'effectivement vous n'êtes pas très très bien entouré. Alors la carte de la grande prêtresse, elle nous parle quand même d'une intuition. C'est-à-dire du fait que vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Vous avez l'impression peut-être que votre partenaire n'est pas aussi impliqué que vous dans une relation ou un ami, un membre de votre famille. Voilà, il y a un petit côté... il n'y a pas de preuve en fait que les choses vont mal, donc je ne pense pas qu'il y aura des disputes, des choses désagréables qui se passeront dans la sphère relationnelle, mais c'est juste vous, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors les cartes ne donnent pas vraiment d'indication sur qu'est-ce que c'est que ce petit quelque chose qui vous rend d'humeur maussade, mais voilà, on va être un petit peu dans une semaine, voilà, un petit peu chagrine, quel que soit... le domaine relationnel dans lequel ça vous parle. Alors je vous donne quelques déclinaisons. Ça peut me parler par exemple d'avoir l'impression dans la sphère sentimentale de ne pas être aimé. Pour mes amis célibataires, ça peut me parler d'un pessimisme. Vous avez l'impression que vous ne rencontrerez jamais l'amour, vous ressassez des déceptions sentimentales. Bref, voilà, on n'est pas véritablement dans un mood très très heureux. La grande prêtresse peut aussi incarner le fait que vous allez être amené à discuter avec une personne qui va vous dire non, tu as tort de penser ça, mais ces paroles ne vont pas réussir à vous rassurer, vous allez être un petit peu dans votre coin. Voilà, vous préférez être un peu seul pour cette semaine. Alors pour ceux qui sont en couple, quelle que soit la relation que vous avez, que vous soyez en triangulaire, en relation officielle, une relation qui date, une relation qui est récente, voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on est chagrin, ça ne nous convient pas, on a l'impression que notre partenaire est moins impliqué que nous, voilà, il y a un petit peu un bad mood, on va dire, alors qu'il ne se passe pas forcément de choses. Alors justement, vous pourriez avoir affaire à une personne. Et ça peut d'ailleurs être votre partenaire qui vous dit mais je comprends pas, écoute, tout va bien, regarde, y a rien de tracassant, et malgré ça, voilà, vous restez un petit peu dans votre coin. Donc ça me parle d'une semaine où on va pas trop communiquer, où on va un peu se bouder, où tout petit sujet pourrait devenir source de conflits, y compris des choses un petit peu bêtassounettes, je sais pas, des petits conflits qu'on a des fois dans la vie de couple pour pas grand chose, alors qu'en soi, tout va bien, voilà. Dans la vie amicale et familiale, c'est un petit peu la même, on est un petit peu boudeur, un petit peu triste, tout simplement parce qu'on a le sentiment que nos amis ne nous apprécient pas autant que nous. Il y a peut-être une idée aussi de relation unilatérale, on sent qu'on a rendu service à des gens, qu'on est toujours
toujours là pour les autres et que les autres sont pas là pour nous. Bref, voilà, on est chafouin, alors que là encore, il n'y a pas véritablement de preuve que vous avez raison, c'est juste vous là qui êtes dans une humeur un petit peu maussade. Je le répète, une personne pourrait vous dire mais non, tu as tort de penser comme ça, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et malgré les bonnes paroles de cette grande prêtresse, qui peut être aussi bien un homme qu'une femme, vous allez continuer un petit peu à être replié sur votre sort pour cette semaine. On va regarder votre carte à message et l'archange Raphaël, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter. Après, il y a des semaines comme ça. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Il y a vraiment cette idée d'équilibre qui me saute un petit peu aux yeux. Donc pour moi, voilà, c'est clairement, vous êtes dans le creux de la vague. Pour moi, l'équilibre, c'est justement le contraste entre une période de haut et de bas. Bon, ça va être une semaine peut-être un petit peu difficile, un petit peu chagrine, mais je le répète, il n'y a rien de grave. C'est juste l'humeur, le moral qui est pas. La santé retrouvée que nous suggère l'archange Raphaël ne parle pas de santé au sens médical du terme, mais plus au sens moral. Voilà, vous allez de toute manière retrouver votre bonne humeur, pourquoi pas d'ici la fin de la semaine, mais effectivement, il y aura quelques jours un petit peu chagrine pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage, on va pas dire personnalisé de la semaine, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle version du tirage hebdomadaire. Si ça vous plaît, pourquoi pas le refaire chaque semaine. Ça permet un petit peu de changer par rapport à ce qui est proposé habituellement. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage hebdomadaire. Je vous rappelle que ça reste quand même des tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette semaine du 21 au 27 août, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine et on se retrouve dès demain pour le tirage quotidien du lundi. Merci pour votre confiance et à bientôt.